Coucou les amis du naturel, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Suite au sondage d'hier, je vous partage aujourd'hui mon huile et mon beurre de gingembre 100% naturel fait maison. Sans ajout d'éléments chimiques, tout est naturellement naturel. Si vous ne le saviez pas, il est temps de savoir que le gingembre fait des merveilles dans les cosmétiques alimentaires. Le gingembre accélère la pousse, il nourrit, redonne brillance et santé aux cheveux abîmés. De plus, il contient des propriétés raffermissantes pour la peau. La peau devient plus ferme avec beaucoup plus d'élasticité et surtout sans boutons. L'utilisation du gingembre en jus, en poudre ou même l'huile avec une utilisation modérée te donnera une peau toujours bien lisse, éclatante et lumineuse. Et n'en parlons même pas de ses bienfaits à l'intérieur pour la santé. Bref, malheureusement, il peut être très irritant pour les personnes ayant la peau ou le cuir chevelu sensible. Je vous conseille de le mélanger avec une autre huile douce pour réduire le côté irritant. Genre de l'huile d'amande douce, de l'huile d'olive, de l'huile de coco. Bref, tout d'abord, voyons la réalisation du macérat huileux. Je prends des morceaux de gingembre frais. Ensuite, une huile qui supporte bien la chaleur. Exemple, l'huile d'olive ou l'huile de coco. Puis une bouteille propre et désinfectée, toujours. Alors, pour commencer, je prends de l'eau et du vinaigre. J'ai enlevé la peau de mes morceaux de gingembre et je les ai découpés en petits morceaux. Je les ai d'abord lavés avec l'eau, d'accord? Et j'ai découpé en petits morceaux pour faciliter le mixage. Je mets le tout dans mon blender. Du coup, j'y fais quand même une assez grande quantité parce que j'aime beaucoup sur la peau. Ensuite, je rajoute mon huile. Là, c'est mon huile d'olive. Je mets à peu près 300 ml. Bref, là, je vais mixer tout simplement. Tu fais en fonction de tes besoins, ok? Là, je mixe le tout bien comme il faut. Je ne rajoute pas d'eau parce que le gingembre contient déjà de l'eau. Son jus est très efficace aussi sur la peau et pour boire. Et franchement, c'est mon chouchou. J'aime trop. Et là, voilà, je prends une poêle, je nettoie bien. Ensuite, je vais verser ma préparation mixée. Donc, soit tu la râpes, mais vous savez, j'aime la facilité, donc n'en parlons pas. Ok, je mets le tout à feu doux. Comme d'habitude, je mélange de temps en temps. Je ne laisse pas coller comme ça dans la poêle. Ok, tu vois, à feu doux. Je ne veux pas de préparation brûlée. Et déjà, l'odeur, ça commençait déjà à monter. Et voilà, je mélange, comme d'habitude. Là, maintenant, vous savez déjà faire l'huile. C'est pour ça que j'ai hésité à donner la recette. Parce que je me suis dit, mais on a déjà assez d'huile. Et là, j'ai dit, attends, je vous demande d'abord. Et heureusement, parce que j'ai eu pas mal de oui. Bref. Là, comme vous pouvez le constater, ma préparation est bientôt prête, ou presque. Là, ça commence à mousser, ça veut dire que l'eau est partie de ma préparation. Ça mousse bien et je vais commencer à éteindre mon feu et laisser reposer pendant 2-3 heures ou même toute la nuit. Tu vois, là, après repos, là ça a bien refroidi, on voit bien l'eau, il n'y a pas d'eau. On voit bien l'eau, il n'y a pas d'eau. On voit bien l'huile. Franchement, oh là là, quelle fatigue. Ça c'est quand le cerveau ne veut pas coopérer. Mais bon, ça ne facilite pas. Là je vais filtrer mon huile avec mon collant propre, toujours. Pas de saleté. Sinon, tu vas te créer plus de problèmes qu'autre chose. Ouais, ce n'est pas parce que c'est naturel que tout est permis. Non, loin. Bien au contraire. Les produits naturels sont beaucoup plus fragiles. Donc, faites très attention. Surtout pour la peau, mes amis, attention. Ok? Là, je mets le tout et je vais tout simplement
extraire, mais doucement, parce que je ne sais jamais s'il y a encore de l'eau, mais je préfère faire attention. D'accord? Tu appuies doucement et si tu vois que ça peut passer, tu appuies. Et si jamais tu as fini de filtrer et tu vois qu'il y a encore des gouttelettes d'eau, soit tu remets au feu ou soit tu passes dans un, comment dire, dans un morceau de tissu parce que l'eau va être retenue dans le tissu. Je sais pas si tu m'as compris. Voilà tout ce que j'ai réussi à avoir. Franchement. Bref, mettons ça dans une bouteille propre et désinfectée. Oui, je ne vais pas arrêter de le dire, mais la propreté, c'est très important. Moi, je ne veux pas de problème sur la peau. Non, merci. Voilà mon huile, vraiment. La beauté de ça et l'odeur même. On n'en parle pas. Ou tu ne veux pas en parler. Ce n'est pas grave. Je profite de mon odeur naturelle. Passons maintenant à l'étape 2. Pour avoir mon beurre de gingembre, je prends mon macérat de gingembre. Ensuite, je prends une matière solide à froid comme l'huile de coco, soit le beurre de karité ou le beurre de cacao. Aujourd'hui, j'utilise le beurre de coco. Pour les personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir le karité ou le cacao, comme ça, je ne vais pas entendre wanene dans ma tête, ok? Tête moins, voilà, ablib. La recette 107 de mon huile de coco est disponible sur la chaîne pour toutes les personnes qui n'ont pas eu la chance de voir la recette. Il faut savoir que l'huile de coco pénètre plus facilement la fibre capillaire pour l'hydrater et la nourrir en profondeur. Elle protège aussi la peau des agressions extérieures. C'est top. Ensuite, un récipient en verre propre et désinfecté pour recevoir ma préparation chaude. Puis, un bol qui résiste à la chaleur pour faire fondre mon beurre. Toujours propre et désinfecté. C'est très important les girls. Je prends au total 3 cuillères à soupe de mon huile de gingembre. Tu fais en fonction de tes besoins. Ok? Perso, je préfère faire en petite quantité. Tu fais comme tu veux. Tu veux mettre une bouteille entière, c'est comme tu veux. D'accord? Tu n'es pas obligé de faire pareil comme moi. Là, je te montre juste comment est-ce que tu pourrais faire si tu souhaites préparer ton huile. Je sais qu'il y a beaucoup d'huile sur la chaîne. Tu essayes l'huile que toi tu aimes, l'huile que tes cheveux aiment et l'huile que toi qui sera beaucoup plus facile pour toi à trouver et à utiliser. D'accord? Tu n'es pas obligé d'avoir toutes les huiles. Ensuite, 2 cuillères à soupe de mon beurre de coco qui calmera les irritations du gingembre. Et oui, je sais ce que tu es en train de dire. Elle dit 2, mais elle en met 4. Oui, c'est normal parce que j'ai une petite cuillère. J'essaye d'ajuster pour faire 2 grosses cuillères à soupe. Excuse-moi, quand on a l'habitude. Bref. Là, je mets au bain-marie dans une casserole d'eau chaude. Et je vais laisser fondre tout simplement. Et ça va tellement vite. Même pas 3 minutes. L'eau n'avait même pas eu le temps de bouillir quoi, et c'était déjà top et c'était parfait, c'était rapido presto, plus simple que ça n'existe pas, ok, tu vois, et c'est tout. Je sors ça du feu, c'est simple, hein? Et je vais ajouter dans quelques gouttes de mes actifs ou d'autres ajouts qui ne sont pas obligatoires, ok. Tu peux faire avec ce que tu as, d'accord? Et je vais mettre tout simplement le tout dans mon bol. Franchement, il n'y a rien de plus simple. Là, je ne veux pas d'excuses. Ouais, je n'arrive pas à trouver du beurre de karité, du beurre de cacao. Là, je vais placer ça au frais quelques minutes parce que je veux le beurre en fait. Sinon, tu peux mettre dans un bain d'eau froide et voilà. J'ai sorti ça même pas 15 minutes après et c'était bien dur. Ne t'inquiète pas, ça ne restera pas si dur. Ok? Rassure-toi. Et franchement, l'odeur, on n'en parle pas.
Je n'ai même pas mis de fragrance, rien. Ça sentait bon. Je vais tester. Regarde, tu vois, ça fond. Ça fond. C'est de l'huile. C'est de l'huile. Et la douceur de ça. Et quelques heures après, voilà, ça devient comme ça. Vraiment pâteuse, translucide. Ah, c'est parfait, c'est naturel quoi, ok? Tu peux faire ça à chaud, à froid, avec les poudres de gingembre. Si tu veux, tu peux me dire comment. Je vais t'expliquer comment faire la poudre. C'est très simple en plus. D'ici là, reste béni. Ciao, ciao. Bye.